de transfusion sanguine au niveau national, présenté par la ministre de la Santé. Nouakchott accueille un atelier sur les mécanismes d'investissement des ressources pastorales et agricoles dans le cadre du projet AOCAR. L'Académie diplomatique mauritanienne organise un forum pour le renforcement des capacités d'un groupe de diplomates opérant dans des missions diplomatiques à l'extérieur du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 18 octobre 2023 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant création d'une société nationale de communication audiovisuelle dénommée la chaîne El-Ousra. Le présent projet de décret a pour objectif de créer la chaîne El-Ousra pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion des droits des femmes, leur autonomisation et le développement de leur rôle social avec une vision nationale inclusive qui accompagnera le rôle de la famille, des crèches, des jardins d'enfants et des institutions de réinsertion dans l'éducation et l'orientation. Suite au bombardement israélien d'un hôpital à Gaza survenu le mardi 17 octobre 2023, le Conseil des ministres condamne et dénonce dans les termes les plus fermes l'ignoble massacre commis par les forces d'occupation qui a fait des centaines de martyrs et de blessés. Il demande à la communauté internationale d'agir immédiatement pour arrêter ce crime atroce contre l'humanité, d'assurer une protection immédiate aux civils et aux installations de santé et d'ouvrir des couloirs pour acheminer l'aide humanitaire vers les civils palestiniens. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre de la Santé a présenté une communication relative au renforcement du système national de transfusion sanguine. Cette communication présente un diagnostic de la situation du système national de transfusion sanguine qui répond à un tiers des besoins du pays et dont les contraintes auxquelles il fait face sont principalement celles liées à l'absence de cadre juridique, à l'insuffisance du personnel technique et au manque de financement. Par ailleurs, elle propose un programme de renforcement du système national de transfusion dont les principaux objectifs visent à la création d'un nouveau centre national de transfusion sanguine à Nouakchott, création de centres régionaux de transfusion sanguine, structuration des centres en réseau national de transfusion sanguine, révision du cadre juridique et institutionnel de la transfusion sanguine. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur chargé des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, établissement public, Institut supérieur d'études et de recherche islamique, directeur Ahmed Oulebba, titulaire d'un doctorat en charia islamique. Ministère de la fonction publique et du travail, secrétariat général, secrétaire général, M. Moulay Ibrahim Ould Moulay Ibrahim, précédemment secrétaire général du ministère de l'Environnement. Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, secrétariat général, secrétaire général, M. Sidi Ali El Sidi Boubacar, précédemment directeur général du marché aux poissons de Nouakchott. Établissement public marché aux poissons de Nouakchott, directeur général Chebet Habib Sidi Mouloud, précédemment secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle. Ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, secrétariat général, secrétaire général, M. Mohamed Saloun Boukhres, cabinet du ministre conseiller chargé de la formation professionnelle, M. Mohamed Ould Selmou, titulaire d'un master en droit du commerce et des affaires. Inspection interne, inspecteur chargé de l'emploi,
M. Hassan Abdallahi, ingénieur administration centrale, directeur général de la formation technique et professionnelle, direction de la formation, directrice adjointe Mme Hindou Menteheyin, titulaire d'une maîtrise en droit public, direction du développement, directeur M. Ahmedoul Mohamed Mesoud, professeur de l'enseignement technique, précédemment professeur du lycée commercial. Directrice adjointe El Ma'louma Mentou Mohamed, titulaire d'un master en relations internationales, direction de la coordination des établissements de formation, directeur adjoint M. Mohamed Val Ouliahia, ingénieur établissement public Centre supérieur de l'enseignement technique, directeur M. Sid Ahmed Ouleyou, professeur de l'enseignement supérieur et technique, ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, secrétaire général M. Gaye Amadou El Haj, ingénieur en télécommunications, ancien cadre de l'Agence nationale de l'aviation civile, ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre chargé de mission, M. Yahvoul Mouhab, précédemment directeur des ressources humaines au même ministère, administration centrale, direction de la coordination des actions des directions régionales, directeur adjoint, M. Sid Ahmed Zain Al-Abidine, titulaire d'un Master 1 en management. Ministère de l'Environnement, secrétaire général, M. Mohamed El Mustafa Di Idoum Abdul Jid, précédemment secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, son homologue, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille ont commenté lors d'une conférence de presse tenue ce soir les résultats de la réunion du Conseil des ministres. La capitale Nouakchott a accueilli ce matin un atelier portant sur les mécanismes d'investissement dans le programme de valorisation du potentiel agropastoral des filières d'élevage dans le cadre du projet AOCAR. Le secteur de l'élevage veut ainsi profiter de l'excellent hivernage de l'année. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. Il s'agit du lancement des études du programme de valorisation du potentiel agropastoral naturel dans la zone saharienne. L'occasion pour le ministre de l'Élevage, M. Ahmed Touliché, de souligner que l'approche de ce projet vise à créer les conditions favorables pour exploiter au mieux les ressources agricoles et pastorales disponibles dans la zone saharienne, communément appelée Aouker, qui s'étend d'Elhar au Hod Sharqi, à la wilaya du Tirs Zamour, en passant par le nord du Hod El Gharbi, la Saba, le Tagant, le Brakna et le Trarza. C'est pourquoi le gouvernement, a précisé M. le ministre, a lancé ce projet Aouker comme l'une des réponses appropriées aux problèmes que rencontre le secteur de l'élevage dans le pays et qu'il intervient dans le but d'apporter des solutions multidimensionnelles à de nombreux problèmes tout en contribuant à l'émergence de pôles économiques prometteurs dans ces zones. Lui succédant, le représentant de la FAO en Mauritanie, M. Mohamed Bengoumi, a indiqué. Mesdames et messieurs, le présent atelier vise à lancer le processus de réalisation de ces études de profitabilité et engager les différentes parties prenantes concernées. Cette rencontre nous a offert l'occasion, chers participants, de discuter des différents résultats attendus du projet et avec l'appui d'experts mobilisés par la FAO et la forte mobilisation et la participation des partenaires nationaux. Je ne saurais terminer ce mot sans réaffirmer une fois de plus l'engagement et la disponibilité de la FAO à accompagner la Mauritanie dans son action dans les différents domaines de compétences de notre organisation en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. De son côté, le représentant de la Banque africaine pour le développement, M. Youssouf Kaboré, a souligné. La FAO, en tant qu'agence d'exécution, ce qui peut nous garantir non seulement la qualité des études, mais également le respect des délais. Je tiens également à saluer le ministère de l'Élevage et le ministère de l'Économie et du Développement durable pour les multiples efforts déployés tout au long de l'instruction de cette opération.
Permettez-moi enfin de saisir l'opportunité qui est donnée pour réaffirmer au gouvernement de la République islamique de Mauritanie la satisfaction des excellentes relations que le groupe La Banque africaine de développement entretient avec le pays et vous encourage à poursuivre vos efforts sur la voie de l'émergence. C'est dire que l'atelier a été l'occasion de suivre des exposés sur la valorisation du potentiel agro-pastoral naturel dans cette zone saharienne de l'Aoukar en vue d'assurer une bonne gestion des ressources naturelles et permettre de valoriser le potentiel agricole dans notre pays. L'Académie diplomatique a organisé le forum de l'année diplomatique en coopération avec le Club des diplomates et ce en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger. Le forum vise à renforcer les capacités d'un groupe de diplomates récemment transférés dans des missions diplomatiques à l'étranger. C'est un compte-rendu de Melika Nagli. Un événement majeur dans le domaine de la diplomatie s'est déroulé aujourd'hui avec le lancement de la première édition du forum d'ouverture de l'année diplomatique. 2 jours durant, une trentaine de diplomates, nouvellement nommés dans les chancelleries à l'étranger, verront leurs capacités se renforcer. À cette occasion, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme Alia Mentmenkous, a souligné le rôle de premier plan joué par l'Académie diplomatique dans la formation des diplomates mauritaniens et l'amélioration de leur expérience, capacités et compétences requises pour exercer leur mission de façon optimum. Mme Alia Mentmenkous a souligné sa ferme conviction quant aux résultats positifs des échanges entre les encadreurs et diplomates chevronnés et les bénéficiaires de cette formation. Afin de renforcer les capacités des participants, seront présentés l'état de la coopération entre la Mauritanie et les organisations régionales et internationales, en plus des questions et problèmes d'intérêt pour le pays dans ses relations multilatérales. Le directeur de l'Académie diplomatique, M. Abdelkader Mohamed Ahmedou, a indiqué que l'Académie diplomatique se veut un levier important pour la diplomatie mauritanienne à travers la formation continue des diplomates mauritaniens afin qu'ils possèdent les capacités et compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions. Il a apprécié les efforts des membres du département des Affaires étrangères pour leurs efforts visant à améliorer les performances et les services afin de représenter le pays de la meilleure façon possible et à savoir promouvoir le potentiel du pays et ses opportunités d'investissement. Quant au président du club diplomatique, M. Ahmed Oulcid Ahmed, il a exprimé sa satisfaction de participer aux travaux de la première édition du forum d'ouverture de l'année diplomatique, indiquant que ce n'est un secret pour personne que cet événement est d'une grande importance car il offre l'occasion d'évaluer et d'anticiper le travail de l'appareil diplomatique pour améliorer son fonctionnement en mettant en œuvre les tâches qui lui sont assignées. Il a déclaré que l'organisation de ce forum coïncide avec la nomination d'un nombre important de diplomates dans les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger, exprimant son espoir que les intéressés bénéficieront des présentations et des discussions au cours du forum en vue de pouvoir exercer leur mission de la meilleure manière qui soit. Il a souligné la disposition des membres du club à mettre leur expertise et leur expérience au service du pays afin de défendre ses intérêts et de consolider sa position sur la scène internationale. Cette activité de l'Académie diplomatique mauritanienne a été organisée en coopération avec le club diplomatique de Nouakchott et en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Fin de la formation organisée au quartier général de manœuvre et de réserve de la gendarmerie nationale au profit de certains gendarmes. Cette formation vise à former un groupe interne de formateurs capables de former et maîtriser des unités de la gendarmerie nationale au sein du programme d'appui aux composantes juridiques de la force conjointe du G5 Sahel. Aminata Khan. C'est ici, à l'entrée du siège des manœuvres et des réserves relevant de la gendarmerie nationale, que le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, le général Mohamed Mahmoud Ould Abdallahi Taya, accompagné du colonel Mohamed Val Ould Khairat, ont passé en revue des détachements de la gendarmerie nationale venus rendre les honneurs avant de procéder à l'enceinte de la salle à la cérémonie de clôture de cette formation organisée 2 semaines durant au profit des formateurs. L'occasion pour le général de situer le cadre de la rencontre. Donc le fait d'avoir une formation de formateurs, ces formateurs nous aideront bien sûr
dans la formation des gendarmes pour la prévôtale, mais aussi dans notre école de gendarmerie, parce que c'est exactement le programme de notre école. J'espère bien que ces 2 semaines ont servi. La première semaine à la formation des formateurs, et on m'a dit qu'ils ont été bien formés. Et la deuxième semaine, c'est que les formateurs ont formé d'autres gendarmes. Donc ces formateurs, ils seront le noyau de notre formation aussi bien à l'école de gendarmerie que pour les unités qui seront demandées à participer dans les brigades prévôtales. Cette formation a permis de former les formateurs sur les composantes d'appui juridique de la force conjointe du groupe G5 Sahel. Il est important pour l'Union européenne aussi, à la lumière du comité de pilotage et notre appui dans le cadre de ce projet, de l'importance qui est donnée aux populations civiles et à l'image et aux relations de la force conjointe du Moribat vis-à-vis des populations civiles et des communautés. C'est pour cela, en fait, que ce stage est un pas important dans le respect, comme je disais, des droits humains et des relations avec les populations. Je me réjouis ce matin de voir que la formation s'est bien déroulée. La représentante de France Express a déclaré en substance. C'est un honneur et un plaisir vraiment aujourd'hui de vous adresser ces paroles à l'occasion de cette cérémonie de clôture, de cette première formation de formateurs en gendarmerie prévôtale au profit des gendarmes de la force conjointe du G5 Sahel, donc notamment du Moribat. Au nom d'Expertise France, je tiens à féliciter le travail qui a été fait ici pendant 13 jours qui ont été très très intenses, 13 jours avec un programme très chargé, un programme éprouvant. Nous avons toute l'intention de maintenant de vous mettre en valeur, de vous mettre en action, parce que maintenant vous avez quelque chose qui peut être apporté, qui peut porter de la valeur aux autres gendarmes, aux futurs élèves des prévôts qui vont arriver. Et donc ce n'est qu'un début d'un partenariat, d'un travail que nous allons continuer à faire avec vous. Au nom des éléments formés, le capitaine Idriss Sarr a remercié les experts français qui ont permis, dira-t-il, de renforcer leurs capacités et ils pourront à leur tour retransmettre et partager leur expérience. À la fin de la formation, les bénéficiaires ont reçu des attestations de la main des formateurs et responsables présents à la cérémonie. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la deuxième session du comité directeur du projet de partenariat opérationnel conjoint financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'organisation espagnole FIAP. Cette formation vise à renforcer les capacités des forces de sécurité mauritaniennes dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine et à développer des mécanismes appropriés pour y faire face. Bokar Bayraba. L'objectif principal du projet est de contribuer à une lutte efficace contre le trafic de migrants et d'améliorer la capacité à gérer l'immigration irrégulière en soutenant les forces de sécurité mauritaniennes, en particulier pour renforcer les capacités d'enquête policière et judiciaire contre les réseaux criminels liés au trafic de migrants. Le projet est piloté par la Fondation internationale pour l'Amérique latine pour l'administration et les politiques publiques. Et à l'ouverture des travaux, le directeur de la police de l'air et des frontières à l'administration générale de la sécurité nationale, le commissaire Mohamed Ahmedou Hussein, a souligné l'importance du projet de partenariat opérationnel conjoint pour appuyer la lutte contre le trafic illicite de migrants et la gestion de l'immigration irrégulière en Mauritanie. Il a indiqué que le projet y a mis parcours, rappelant que l'immigration irrégulière ne touche pas seulement notre pays, mais il s'agit d'un phénomène régional et international. Pour l'Union européenne, la promulgation par notre pays des lois réformées contre ces fléaux illustre la volonté politique des pouvoirs publics de faire face à ce type de criminalité. L'engagement du gouvernement mauritanien dans la même direction se matérialise dans le cadre d'un partenariat solide et d'une coopération réelle nécessaire pour obtenir de bons résultats. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer une fois de plus l'initiative du gouvernement mauritanien pour l'adoption de la loi contre la traite des êtres humains, la réforme de la loi contre le trafic des migrants et évidemment la création récente de l'Office
au sein de la direction de la police de l'air et des frontières, qui pose les bases et montre l'engagement réel de la Mauritanie pour la protection des personnes vulnérables à la traite et la lutte contre le trafic des migrants. Je voudrais également, encore une fois, profiter de cette occasion pour souligner l'engagement de la FIAP et de l'équipe du projet POC, Partenariat opérationnel conjoint, qui est mise en place pour diversifier et renforcer la coopération euro-africaine. La mise en œuvre de ce partenariat opérationnel conjoint garantit que les activités du projet visent avant tout la protection des personnes vulnérables au trafic et à la traite. Ce projet illustre parfaitement cet apprentissage mutuel à travers la mise en place du partenariat opérationnel conjoint grâce à l'appui de l'Union européenne, avec la participation d'experts de nos deux pays qui font preuve d'un professionnalisme que je voudrais mettre en valeur. En ce qui concerne l'activité qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais souligner que ce comité de pilotage a parmi ses principales fonctions celle de définir les orientations générales du projet, se prononcer sur le plan de travail annuel et sur la mise en œuvre du projet et décider les orientations opérationnelles au niveau national. Mais il s'agit également d'un exercice de transparence et d'obligation de rendition de comptes. Ainsi, la coordination des actions en faisant front commun face au phénomène de la migration illégale est plus que jamais nécessaire. Nous devons travailler tous ensemble pour améliorer notre relation, améliorer la coopération. Le changement d'information, c'est très important. Et travailler à côté toujours pour lutter et réussir à tout ce qui vient de faire les réseaux criminels de traite d'êtres humains. Pour rappel, le projet de création d'un partenariat opérationnel conjoint pour appuyer la lutte contre le trafic illicite de migrants et la gestion de l'immigration irrégulière en Mauritanie, POC, mise en œuvre par la coopération espagnole depuis 2022, est financé à hauteur de 4,5 millions d'euros par l'Union européenne. C'est à Dar Naïm que se sont ouverts aujourd'hui les travaux d'un atelier de restitution des activités de l'offre programmatique de la commune de Dar Naïm. Cette rencontre d'une journée va développer une offre programmatique qui permettra à la commune de faire un diagnostic afin de ressortir les principales ressources et potentialités de Dar Naïm, ainsi que ses principaux besoins et contraintes de développement dans les différents secteurs et domaines de compétences. Mohamed Khattab. C'est un atelier de restitution des activités de l'offre programmatique de la commune de Dar Naïm devant lui permettre de faire un diagnostic afin de ressortir ses principales ressources et potentialités ainsi que ses principaux besoins, ses contraintes de développement dans les différents secteurs et domaines de compétences. L'occasion pour le maire de la commune de Dar Naïm, M. Momo El-Koutoubou Momo, de souligner que la rencontre est basée sur les résultats du plan de développement de la municipalité et que c'est une opportunité d'échange d'idées et d'expériences afin d'orienter tous les efforts vers des progrès de développement visant à améliorer la vie des habitants de la commune et de promouvoir la municipalité. Momo El-Koutoubou Momo s'est déclaré confiant quant à l'importance de la coopération et de la coordination entre tous les secteurs et les partenaires concernés pour renforcer les efforts visant à exploiter les diverses expériences et connaissances pour obtenir des résultats efficaces et durables. De son côté, la représentante adjointe de l'UNICEF en Mauritanie, Mme Magali Ramadan, a affirmé que Dar Naïm a été l'objet d'efforts intégrés et multisectoriels de la part de tous les systèmes des Nations Unies. C'est ici l'occasion pour moi de réaffirmer l'engagement de l'UNICEF à appuyer le gouvernement de la Mauritanie dans ses efforts en faveur de la décentralisation et l'appui aux communes. La réforme territoriale est une priorité nationale. Une priorité pour le pays, pour répondre à ses attentes et aux défis qui se présentent à lui. Ce n'est pas une démarche administrative ni un dispositif institutionnel. C'est principalement un souffle, un élan pour l'unité du pays, pour sa cohésion et pour plus d'efficacité de son action. Pour être plus forte, la Mauritanie a besoin de renforcer ses territoires
et permettre l'accès aux services à tous et partout. C'est dans cette optique que nous appuyons Darnaïm dans la zone de convergence du système des Nations Unies en Mauritanie. Depuis 2 années consécutives, Darnaïm a en effet l'objet d'efforts intégrés et multisectoriels de la part de tout le système des Nations Unies, mais aussi d'autres acteurs. L'atelier ne manquera pas de renforcer les synergies entre les différents acteurs intervenant dans la commune afin que chacun puisse se positionner par rapport aux différents secteurs. Direction à présent le Guidimara, où il y a plus précisément la commune de Ar, d'où est parti un convoi médical en direction de Wampo. Ce convoi médical est le fruit de la coopération entre la municipalité de Ar et une association espagnole. Retour à Minatakan. Les habitants de la commune de Ar, relevant de la wilaya du Guidimara, ont pris part à côté des autorités administratives et des élus à la cérémonie donnant le coup d'envoi des prestations de cette caravane sanitaire. Une caravane qui est le fruit du jumelage entre la commune de Ar et l'association espagnole Tarsis Betel. Présent à la rencontre, le wali du Guidimara, Ahmed ou Mohamed Mahmoud Oulidé, s'est réjoui du partenariat fructueux existant entre la commune et l'association espagnole, indiquant que la santé occupe une place de choix dans le programme du gouvernement Ta'ahoudati mis en place par l'État. Il a notamment remercié les membres de l'association et indiqué que cette caravane va sans nul doute améliorer les prestations sanitaires au niveau de ces postes de santé. À la fin des allocutions, les responsables ont fait un tour des pavillons du centre de santé où ils se sont enquis des prestations et consultations qui seront dispensées par cette caravane durant son séjour dans la commune de Ar. La capitale Nouakchott a abrité un atelier de sensibilisation sous le slogan « Notre loi est la source de notre protection », organisé par l'Organisation des femmes du Parti Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul. L'atelier a vu des interventions du juriste sur le statut de la femme dans l'islam et sur l'exercice de ses droits. Les participants à l'atelier ont organisé un stand en solidarité avec les habitants de Gaza et ses martyrs à la lumière de la récente escalade qui a eu lieu dans les territoires palestiniens occupés. La responsable de l'organisation des femmes du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement a passé en revue dans son discours la vision du parti sur la protection des droits des femmes. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Conseil des ministres examine une communication relative au renforcement du système national de transfusion sanguine au niveau national présentée par la ministre de la Santé. Nouakchott accueille un atelier sur les mécanismes d'investissement des ressources pastorales et agricoles dans le cadre du projet AOCAR. L'Académie diplomatique mauritanienne organise un forum pour le renforcement des capacités d'un groupe de diplomates opérant dans des missions diplomatiques à l'extérieur du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.